est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Parce qu'il est temps maintenant que tous les Africains se réveillent. Il est temps maintenant de chasser toute cette génération de dictateurs que la France choisit pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant. Ça va faire bientôt 60 ans que ça dure. Ça va faire 60 ans que ça dure. Vous avez eu un seul vrai président. Il s'appelle Modibo Keïta. Les Français, Modibo Keïta était le seul chef d'État qui s'intéressait à son peuple, qui s'est battu pour son peuple, qui a voulu créer une monnaie africaine. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné avec l'aide de la France. Tous ces chefs d'État qui ont suivi, ce sont des mercenaires de la France. Il est temps maintenant de vous en débarrasser. Il est temps qu'il y ait des vraies élections. N'attendez pas des délais réguliers comme il se passe maintenant. Créez vous-même. Débarrassez-vous de IBK. Et aussi, soyez unis. Il faut que les Maliens, quand les Ivoiriens se battent, soyez avec les Ivoiriens. Quand les Camerounais se battent, soyez avec les Camerounais. Idem pour le Sénégal, idem pour le Gabon, idem pour toute l'Afrique francophone, parce que vous avez tous le même combat. Vous avez tous le même combat à mener. Élire des vrais chefs d'État, des chefs d'État qui travaillent pour vous, et non des chefs d'État qui travaillent pour l'Occident, qui ne l'a que pour son ventre et pour les intérêts de l'Occident. Maintenant, il est temps de vous réveiller. Kémy Séba se bat pour vous. Soutenez-le, parce qu'il se bat pour tout le continent africain. Soutenez-le et soutenez tous les panafricains qui ont le même combat. Vive l'Afrique libre et vive le Mali. Merci. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Wenyewe Watusi, mnapenda sasa, mnapenda mshapata vyote, mshapata majenero,
makoloneli, mamajoro, makapiteni, nyie wote. Mnapenda nini? Kwani kupige yo, mnapenda nini yo? Mnapenda nini sasa? Kwani watu wapendi ndio wewe. Sasa makenga tushakosa amani juu ya makenga. Mnapenda nini nyie wote? Mnapenda nini?